Bonsoir, bonne année. Bonsoir et bonne année, vous souhaite Maduro, depuis déjà les installations. Une prison fédérale dans laquelle, jusqu'à maintenant, là-bas à New York, il est détenu pour la même raison. De multiples images qui ont déjà été partagées par les mêmes de la Direction générale des entreprises, c'est le moment où il est arrivé à New York entouré par une foule de sécurité. Beaucoup pareil, autant pour la photo, maintenant pour le souvenir, mais évidemment c'est aussi une partie de ce qui se passe. En ce moment, il est déjà en prison. Il n'a cessé de dire bonne année à tout le monde. Il a bien appris la phrase ? Son anglais commence à s'améliorer. Il n'est là que depuis un jour et il s'est déjà amélioré de 5 en anglais. Évidemment, cela va changer avec le temps. Il parlera sûrement anglais, couramment à un moment donné. Mais bon, les images continuent de surprendre, ces autres images avec les 2 pouces levés aussi, avec ses petites mains comme des singes par là. Sur cette image, ils effacent les visages des agents de la Direction générale des entreprises, alors que sur les autres images, ils ne les effacent pas. Ça aussi, ça attire l'attention. D'après ce qui est rapporté, ce serait celle-ci, en fait, celle que nous voyons. C'était la première image, disons, officielle de la part des autorités des États-Unis, où ils montraient Maduro déjà arrêté. Même en souriant, les mains en l'air ou les grandes mains en l'air. Cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Et voici une autre image, c'est quand il descendait de l'avion. Celle-ci est souvent partagée ensuite. C'est aussi une autre image. Avec les visages couverts, ils finissent peu par demander « Pourquoi les cacher ?» Et ils ont commencé à les découvrir dans les vidéos suivantes. Mais bon, là, Maduro avait aussi l'air plus sérieux, une autre des images doit être bonne aussi. En théorie, il faisait froid à New York, même si, pas tant que ça, puisque Maduro marche là-bas. Sur ces images, on le voit en train de discuter, de converser, en supposant que l'un de ceux qui sont à côté de la Direction générale des entreprises doit parler espagnol. Il doit être en train de parler avec eux. C'est une autre image qui a aussi surpris aujourd'hui. Nous l'avons déjà vue, non ? Celle-ci, nous l'avons déjà vue, et cette autre, celle-ci. On va en parler dans un instant, mais très bien, voici Astrid qui arrive. Comment vas-tu ? Quoi de neuf ? Quelles sont les nouveautés ? On raconte en chemin que Nicolas Maduro, avec Duolingo, tout ce qui se passe. Avec Duolingo à toute vitesse, non ? Oui. Avec cette Elsa, aussi avec Elsa. Avec ces applications de langue, maintenant, ils vont vraiment apprendre un peu plus. Maintenant, en ce moment, l'attention se porte sur ce qui se passe à l'intérieur du Venezuela. Il y a des mouvements internes. Tout à l'heure, nous allons discuter de ce qui se passe. Mais d'abord, avant d'en arriver à ce point. Il y a déjà un rapport, selon The New York Times, sur le nombre de personnes qui auraient perdu la vie lors de cette attaque qui a eu lieu hier, de la part des États-Unis. Pendant toute la nuit, il y a eu essentiellement tous ces bombardements. Selon ce qui a été rapporté lors de cette attaque contre les bases militaires, il y avait 40 personnes qui ont perdu la vie, d'après le rapport. Le secrétaire à la Défense, Pichesse, a déclaré qu'actuellement le président Donald Trump fixe les conditions pour gouverner le Venezuela. Ils vont chercher à contrôler ce qui se passera après cette situation afin d'opérer un changement. Il s'agit désormais de passer du régime de Maduro à quelque chose de nouveau. Selon le secrétaire à la Défense, à cause de cette décision, le président Trump dit « Tu sais, n'est-ce pas ? Qu'il a montré qu'il tient ses promesses. Maintenant. » Pour le moment, c'était nécessaire, non ? Aussi parce qu'il y a plusieurs menaces et qu'on ne fait rien exactement. Ou bien cela resterait-il un problème, comme c'était le cas ? Une bonne partie des commentaires, c'était justement pour demander s'il y avait eu un problème, non ? Je voulais juste savoir si c'était réglé. En se demandant s'il n'allait pas y avoir de mouvement, etc. Et maintenant, tout à coup, il y a le mouvement, non ? Oui, ça m'a surpris. Ce qui m'interpelle, c'est que là où il y a eu des manifestations, par exemple ici à Monterrey, il y a eu des manifestations en faveur de Maduro, c'est-à-dire pour la libération de Maduro. Oui, imagine-toi, il y en avait peu, mais aussitôt des Vénézuéliens sont venus leur demander « Qu'est-ce que vous dites ?» C'est-à-dire, c'est un personnage innommable, vraiment quelqu'un d'imprésentable. Comment est-il possible que tu protestes pour défendre ce personnage ? Et ainsi, dans différentes parties du monde, là où il y avait des gens qui protestèrent en faveur de Maduro, des Vénézuéliens arrivaient immédiatement pour demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Non? Comment est-ce possible? Dis-moi, je veux dire, je suis ici, ma famille a souffert de ça, ma famille a souffert de ça. Comment peux-tu défendre cette situation? Eh bien, ça fait aussi partie de cette tension, de cette agitation. Sur les réseaux sociaux. Vous pouvez imaginer, non? Enfin, ça a été comme ça toute la journée, c'est énorme. Voyons juste si nous avons déjà, si on voit déjà, si on voit, si on entend bien les commentaires, tout va bien. J'espère que oui, super, merci beaucoup. Salutations à Élisée, très bien Louise Dame, comment vas-tu, comment tu as été? Salutations à toute la communauté qui arrive, nous allons être attentifs à vos commentaires, il dit. Comment vas-tu Miguel? Bonsoir très bien à Ramon, à Risotto et à toute la communauté qui arrive. Voyez-vous, il y a des démocrates, il y a des républicains qui ont été mécontents, surtout à cause des membres du Congrès qui ne se sentent pas pris en compte. Certains disent que, sous l'ère Trump, le Congrès des États-Unis devient de plus en plus insignifiant, et que cela rend aussi le rôle de membre du Congrès insignifiant. Au bout du compte, c'est presque comme si on vous enlevait un pouvoir des mains. Et c'est un pouvoir qui équilibre un pays. Pour qu'un pays soit démocratique, il doit y avoir un équilibre des pouvoirs. Et cela se perd aux États-Unis, cela se perd dans beaucoup d'autres régions du monde. Les démocrates seraient contrariés parce qu'ils affirment que c'était insensé, que c'était un mouvement qui ne leur a pas plu. En gros, une série de messages. Macron, le Premier ministre du Royaume-Uni lui-même, disait bien que d'un côté, il se réjouissait de la chute de Maduro, mais que de l'autre, il critiquait pour la manière d'opérer. Eh bien, oui, en enfreignant les règles internationales, pour ainsi dire exactement. Un sujet sur lequel, comme nous vous l'avons dit, Mélanie s'est également exprimée. Eh bien oui, c'était un personnage qui devait déjà sortir. Tout comme vous me disiez non, eh bien ce Merz, le chancelier d'Allemagne, qui dit que bon, Nicolas Maduro a donc mené le pays à la ruine. Le Venezuela affirmait aussi que cela servait à justifier l'attaque des États-Unis. Comme aussi, n'est-ce pas? On en est arrivé à un point où je crois qu'il n'y a qu'un seul Vénézuélien vivant à l'étranger qui soit d'accord pour qu'il reste au gouvernement. Non, beaucoup de Vénézuéliens qui sont ici au Mexique, qui sont dans d'autres pays, disaient « Eh bien, je n'aime pas l'invasion, mais je préfère qu'il fasse partir déjà ce personnage. » Et si nous sommes déjà envahis, il commente, de la Chine, de l'Iran, de la Russie et bien des pires mots. Il préfère donc que les États-Unis agissent ainsi que ce mouvement. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés qu'il traverse, et l'un d'eux est de savoir qui gouverne en ce moment. Allons-y avec ça. Qui gouverne là-bas au Venezuela, tandis que Donald Trump dit qu'ils vont chercher à prendre le contrôle du Venezuela pendant que le changement de régime a lieu. Eh bien, pendant que les choses sont en suspens, on essaie de continuer à faire fonctionner le pays. Dans le sens où, eh bien, il y a une vice-présidente, cette vice-présidente. Au moins avec ceux qui ont opéré au Venezuela jusqu'à présent, eh bien, ils font le mouvement en ce moment. Il y a quelques heures, Delcy Rodriguez disait encore « Non, non, non. Le président reste Maduro et que c'est lui le seul président et je ne sais quoi d'autre. » Et soudain, eh bien, il y a un mouvement où cela se confirme déjà. La Cour suprême vénézuélienne nomme la vice-présidente présidente intérimaire. Après le bombardement ou après l'attaque, disons, contre le régime de Maduro. Selon ce qui est rapporté, la Cour suprême de justice du Venezuela a rendu un arrêt surprenant ordonnant à Delcy Rodriguez d'assumer la présidence intérimaire, après l'arrestation internationale de Nicolas Maduro par les États-Unis, dans un fait sans précédent. Et une opération très fluide au cours de laquelle, du côté des États-Unis, il n'y a eu aucune perte, ni d'hélicoptère, ni de personnes, ni de qui que ce soit. Dans le cas du Venezuela, il y a eu 40 personnes décédées à l'intérieur de ces installations militaires, du moins selon les rapports jusqu'à présent. Maduro aurait été arrêté par les forces américaines, à l'aube. Voilà, regardez en combien d'heures. Il est déjà détenu dans une prison fédérale des États-Unis et il parle même déjà anglais. C'est vraiment hallucinant. Comme les choses changent. Un jour de plus, ça allait être une fête de plus, encore une soirée dansante, avec la perruque et tout ça, et la danse, non? Mais bon, tout à coup, les choses changent comme ça, évidemment. C'est un profil.
Il semblait qu'il allait rester, pour une durée indéterminée. Pas maintenant, mais voilà. Présidente intérimaire, selon le régime actuel au Venezuela. C'est une avocate, ancienne ministre des Affaires étrangères et sœur de Jorge Rodriguez, président du centre de l'Assemblée nationale. Elle a gravi les échelons clés du chavisme. Et en 2024, le ministère des Hydrocarbures lui est confirmé pour faire face aux sanctions. Et maintenant, donc, vice-présidente, elle devient présidente intérimaire, dans laquelle, donc, les États-Unis disent qu'ils ont un dialogue avec Rodriguez, avec Desi Rodriguez, qui est maintenant, du point de vue du régime, la présidente. Même si, évidemment, nous savons tous comment s'est déroulée la question des élections, le sujet ici, c'est que non. Elle insiste encore sur le fait qu'elle a pris ses fonctions. Maduro reste le seul président légitime, selon la vision de Delcio Rodriguez, mais elle demeure la figure de présidente intérimaire en ce moment. C'est officiel et cela fait aussi partie de ce mouvement interne qui, de la part du régime, cherche à éviter un vide de pouvoir interne. Parce qu'à ce moment-là, les ambitions et le désordre commencent aussi à apparaître. Et tout cela... Exactement. Mais ce qui attire beaucoup l'attention, c'est cette ignorance de Maria Corina Machado, qui est Donald Trump aujourd'hui. Et en ce moment aussi, un représentant qui s'appelle Diaz Balart, qui a beaucoup commenté sur le Venezuela. Et les journalistes lui demandent pourquoi ils ne sont pas disposés à soutenir Maria Corina. Elle dit « Tu nous parles à nous ? Nous n'avons jamais soutenu, nous ne l'avons jamais soutenu. Ne mets pas de mots dans nos bouches. Nous ne tolérons pas qu'on mette ces mots dans la bouche de nos collègues. Mais c'est qu'ils ont gagné l'élection. Edmundo González et Maria Corina Machado, ils ont gagné les élections. » Et il y a un affrontement interne aux États-Unis, parce qu'il y a un groupe qui veut vraiment que Maria Corina et Edmundo González entrent. Oui, au sein du gouvernement des États-Unis, Donald Trump, un autre groupe s'y oppose. Je crois que tu m'avais envoyé ce rapport d'un analyste qui disait déjà, la stratégie est la suivante. Je vais voir ce que vous en pensez et essayer de trouver l'auteur pour lui attribuer le crédit. Le point, parce que, oui, c'est une possibilité. Et le mouvement que fait Trump dans ce sens est, oui. En effet, faire comme s'il ne reconnaissait pas cette Maria Corina. Non, c'est pour que Delcio Rodriguez organise des élections dans 30 jours et que le vote ait lieu. Donc cette fois-ci, maintenant, oui, en faveur de Maria Corina. Et qu'il ne reste pas l'image d'une Maria Corina imposée par Trump ou d'un Edmundo González imposé par Trump. Non pas qu'on puisse penser cela, mais qu'il y ait une véritable élection. Une élection où, une opposition issue de la base entre en jeu avec tout le soutien de la population elle-même. N'est-ce pas ? Si c'est le cas, on accorde peut-être trop de mérite à Trump. Et alors... Parfois t'es surpris et parfois parce que regarde le fait que Donald Trump dise « oui ». Nous avons convenu de plusieurs choses avec Delcio Rodriguez Este. En gros, elle l'a fait passer pour une traîtresse comme si elle connaissait toute l'histoire. Oui, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que je suis moi-même immédiatement sortie pour m'en laver les mains. Exactement. Mais là, subtilement, il a laissé tomber un mouvement d'échec de ce type, mettant la mauvaise position pour générer. C'est-à-dire, rien qu'avec les mots, ils peuvent te créer un problème là-bas. Parce qu'évidemment, ils vont dire, ceux du cercle proche de Maduro vont dire que tu l'as trahi, non ? Et qu'ils ont aussi une prime sur leur tête, parce qu'il faut se rappeler que Diosdado et Padrino ont toujours une récompense sur eux. Et qu'en plus, on demande d'aller les chercher, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils n'oublient pas qu'il y a déjà beaucoup de commentaires de Vénézuéliens qui nous ont dit « Écoutez, mais ok, c'est bien, c'est parfait. Ils sont déjà allés en chercher un. » Mais ne nous laissez pas avec ceux qui sont encore pires, parce que si vous donnez plus de pouvoir à ceux qui sont déjà là, à ce Padrino, à ce Diosdado, la situation va devenir encore plus intense. Diosdado était déjà présent dans les rues, armé et accompagné. En gros, ils veulent t'intimider et rappeler qu'ils contrôlent toujours, non ? Et ça, ce sujet, il n'est pas terminé. C'est-à-dire, il est encore là, voilà. Et puis, il a répété. Depuis la Maison-Blanche, ils disent que si le changement n'a pas lieu, nous allons reprendre les opérations. Prévoyez-vous de lancer une nouvelle attaque au Venezuela ? Si cela ne se fait pas, disons, si cette transition politique n'a pas lieu, il faudra aussi voir comment cela se passe.
Mais ce sont d'autres personnages, on ne peut pas dire que le chapitre Maduro soit déjà derrière nous, maintenant c'est le chapitre Diosdado, Padrino, et évidemment, du destin. Nous allons voir comment ils opèrent, nous allons voir, maintenant, quelle stratégie fonctionne le mieux du point de vue interne du Venezuela. La mobilisation de certains groupes proches du régime ou alliés du régime va vouloir opérer par la force. On sait qu'ils sont moins nombreux, mais on sait aussi qu'ils sont armés et qu'ils ont la capacité d'exécuter ou de commettre des actes de violence, à l'intérieur du même pays. Alors, la population aussi, j'imagine, attend de voir ce qui va se passer. Non, évidemment, ce n'est que le premier mouvement et je pense que d'autres suivront, n'est-ce pas? Non, celui-ci. Je ne pense pas que ce soit rapide non plus, dans le sens où ce n'est pas forcément maintenant ou demain, cela peut aussi prendre quelques jours. Je pense que c'est pour observer la stabilisation et leur réaction. Delcy Rodriguez, je ne la vois pas, oui, avec beaucoup de réactions de certains pays. Dans le cas de la Russie, de la Chine et de la Colombie, qui sont les 3 seuls pays à avoir demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Ce sont ces pays qui sont vraiment les plus alliés, ceux qui demandent la réunion avec le Conseil de sécurité. D'autres disent des choses pour brouiller les pistes, mais en réalité ne font rien. Ceux qui parlent du sujet sont ceux qui attirent l'attention, parce qu'ils sont vraiment les plus proches, les plus alliés. Et il semblerait que Petro était en fait plus allié qu'il ne voulait le montrer, parce qu'un jour il se levait et critiquait Maduro. Mais en même temps, on voit maintenant comment, il serait peut-être plus proche qu'on ne le pensait. Dans le cas de Petro, c'est davantage de la paranoïa, pas que la même chose arrivera en Colombie, simplement parce que Donald Trump a l'idée de dire qu'il est le chef d'un réseau criminel. Évidemment, il a peur que cela arrive exactement dans le cas de la Russie. Surtout, je pense que c'est la peur qu'il divulgue des informations importantes. Nicolas Maduro allons à un autre sujet important. Il y a aussi un rapport en provenance de la Corée du Nord où un autre missile balistique vient d'être lancé en ce moment. La Corée du Nord, Kim Jong-un, lance un missile balistique, cette fois-ci en direction de la mer du Japon. Cela attire beaucoup l'attention parce que, ici il y a la Chine, ici il y a la Russie et la Chine de ce côté. Et puis il y a la mer de l'Est, qui est la mer du Japon. Le Japon de ce côté et la Corée du Sud de l'autre côté. Il est lancé vers cette zone, selon ce qui est rapporté ici. Dans ce processus, il s'agit de montrer sa force, de voir qui a la plus grande capacité. Et cette fois-ci, Kim Jong-un veut, réagir à tout ce qui lui semble étrange, n'est-ce pas? Que ce soit ce missile mur, ou, comme l'a dit Sanae Takahashi, je ne sais pas quel missile, ou un commentaire où il exhibe le sous-marin, ou quelque chose comme ça, alors... Comment ça s'appelle? Kim Jong-un. Il ne voulait pas que l'année 2026 passe sans lancer un de ses jouets. Et cette fois, il lance un des missiles. Disons pas les plus gros, mais oui, disons parmi les moyens grands, non? Ces missiles balistiques qui ont la capacité d'aller dans l'espace, d'aller plus loin dans l'atmosphère. Selon le Japon, de nombreux missiles balistiques lancés ont atteint jusqu'à 5000 km. Ils disent que cela va même au-delà de la station spatiale, puis redescend à un certain point que, la Corée du Nord décide. Et l'un des commentaires les plus répétés aujourd'hui que j'ai remarqué est « Ok, oui, ils sont allés contre Maduro, mais Kim Jong-un, pourquoi ne s'en prennent-ils pas à lui ?» Oui, n'est-ce pas? C'est exactement ça, je ne sais pas, c'est pour ça, je pense que Kim Jong-un... il le sait, son grand-père le savait, son père le savait, et lui aussi. Et sa fille, qui a déjà 13 ou 14 ans, le saura aussi. Non? La seule façon de survivre dans un régime de ce type, sur le long terme, c'est d'avoir beaucoup de force militaire. Et maintenant, nous vivons sur une planète où les équilibres sont basés sur le militaire. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, il y a d'autres facteurs qui influencent, ou ce que tu veux, mais l'un des principaux est le facteur militaire. Bien sûr, dans la position géopolitique, la position géographique, qui sont tes alliés,
Mais nous avons déjà vu que même ta position géographique ne signifie pas que tu ne peux pas être menacé. Le cas du Canada est le grand exemple qui nous rappelle que tout cela peut prendre un tournant surprenant en plein 2026, ce à quoi on ne s'attendrait peut-être pas. Les lois internationales sont-elles respectées ? Eh bien, pas nécessairement si Donald Trump insiste sur le fait qu'il pourrait prendre le Canada et le faire. Un État des États-Unis, un pays qui est un allié, qui est un ami, qui est fortement armé, qui fait partie de l'OTAN, n'est-ce pas ? Je veux dire, le Canada n'est pas, disons, le Venezuela. Le Canada a de la force, il a aussi des alliés, même tout seul. Donc, mais qu'il tienne tête à son ami, à son compadre, ou qu'il dise aux Danois « Allons prendre le Groenland », n'est-ce pas ? Cela implique, et nous avons déjà vu qu'apparemment, la parole peut parfois être tenue, mais pas de la part de Trump. Alors, cela veut-il dire que, dans un de ces cas, il va vraiment prendre le Canada et en faire un État ? Cela veut-il dire qu'il va vraiment prendre le Groenland ? On remet de plus en plus sérieusement ces choses en question. Dans un personnage qui, en ce moment, ne sonne pas si mal, car c'est un dictateur, un vrai salaud, ce qui est parfait. Disons que c'est un peu pardonné par tous les dirigeants mondiaux. Du moins par une partie d'entre eux, cette partie-là est pardonnée, non ? Affirmait l'ex-président mexicain dans un message publié sur Twitter, qu'il ne veut pas se mêler de questions politiques puisqu'il est à la retraite, qu'il ne sait pas quoi, mais il disait ce qu'il en est. La petite victoire d'aujourd'hui pourrait être la grande défaite de demain. Comme pour faire comprendre cela, je dis, même si, évidemment, Andrés Manuel López Obrador a ses sympathies pour Maduro, il avait aussi eu une certaine proximité avec Trump. Et même, beaucoup disent que Papa Chivay s'oppose et presque pas. C'est-à-dire, et cette fois-ci, il le met en dessous. Je t'embrasse, Patino. Je t'embrasse, Patino, n'est-ce pas ? Oui, il se peut que nous assistions à une polarisation plus forte au sein du Mexique et de l'Amérique latine. Une situation où certains groupes qui étaient auparavant plus ou moins proches, pas à 100% mais en partie proches d'un régime de ce type, vont maintenant l'être encore plus. Dans ce contexte, je ne sais pas si c'est une recherche d'équilibre ou peut-être une crainte qu'on se retourne soudainement pour les regarder, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, cela aussi peut arriver. Quelles informations va donner Maduro, par exemple ? N'est-ce pas ? C'est la grande question. Miguel Díaz-Canel n'est pas sorti. Il n'est pas sorti pour dire « tu sais, non ». À se déchirer les vêtements, bien sûr, il a dû trembler de partout, même de ce qu'il n'a pas, quand il a vu ce qui s'est passé, évidemment. Et il faut se rappeler, je ne crois vraiment pas que Trump ferait un mouvement comme ça, ni au Groenland, ni au Canada. Pourquoi ? Parce que pendant son premier mandat, souvenez-vous qu'il y a aussi eu des mouvements, et à ce moment-là, il a demandé à ce Pompeo comment il voyait la population, si les États-Unis attaquaient, si la population allait les soutenir, ou s'ils allaient défendre le Venezuela. Il disait que la situation n'était pas prête. On ne voyait pas que la majorité des Vénézuéliens seraient d'accord, c'est pourquoi rien n'a été fait. Et cette fois-ci, on voit une population vénézuélienne qui était déjà à bout. Non, remarquez que cette fois-ci, oui, ils l'ont faite. Les messages que Donald Trump diffuse sont, disons, pour voir, pour observer les réactions. Poser la question de l'eau, exactement. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Mexique, au Mexique. Cela peut plaire à certains ou ne pas plaire à d'autres. Mais au moment du vote, la présidente a obtenu une large majorité. Ah, d'accord. Alors, Lanza a lancé plusieurs fléchettes empoisonnées vers le Mexique. Dès la première, c'était le Mexique, paz. Il n'a cessé d'en lancer. Et ici, on n'est pas tombé dans les provocations. La stratégie du Mexique a été « toi, fais comme si de rien n'était, reste institutionnel, parle-lui gentiment au téléphone ». La stratégie classique, reconnue internationalement grâce à elle. Ici, on avait bien compris comment jouer le jeu de Trump sans tomber dans son piège, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui s'est passé, quelques mois plus tard ? Marco Rubio affirme que le Mexique est le pays qui collabore et agit le plus contre le trafic. Je ne sais pas quoi, et peut-être qu'il fait vraiment quelque chose, parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des soucis, mais bon, est-ce que c'est ça la nouvelle narration depuis Trump ? Parfois, il repense au Mexique, en bien ou en mal. Un jour, il dit « mi ». J'emmène... Super bien, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien. Ils prennent la photo là-bas pendant la Coupe du Monde, et le lendemain, ils recommencent à lancer le dé empoisonné.
Si le dé empoisonné a beaucoup de gens qui le soutiennent, tout à coup, regarde. Déjà au Mexique, ils sont vraiment en colère, la majorité frappe fort. Alors tu sais déjà que tu peux faire une opération ou que ça peut être quelque chose, mais ce sont des mesures. Au Canada, il a été tellement rejeté que le tourisme des Canadiens vers les États-Unis a fortement chuté. Les retraités canadiens vivant aux États-Unis ont commencé à rentrer au Canada ou à partir ailleurs. Mais il y a eu un rejet total, absolu, et aussi, cela l'a calmé. C'est-à-dire que Trump mesure, il lance la pique toxique, et il mesure, regarde, si ça fait effet, comme avec l'Iran ça a eu de l'effet, avec l'Iran. Il lançait une petite pique, et l'inflation explosait, il lançait une autre pique à l'Iran, la monnaie chutait. Et il a dit, non, ici je les ai déjà dans la paume de ma main chaque fois que je parle là-bas. Ça les affecte comme ça, alors il commence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 juin par là, vers la mi-fin juin, l'attaque des États-Unis a lieu contre. C'est essentiellement un personnage très curieux parce qu'il se base beaucoup sur des études et il fait faire des statistiques. Et savoir que cela se passe comme ci, comme ça, alors est-ce que ça vaut la peine de bouger ou pas? Et c'est comme ça qu'il avance. Je voudrais revenir à ce sujet avec une autre question. Corée. Le Japon vient de faire une déclaration. La Corée... Oui, le ministre du Japon. Japon. Le Japon et la Corée du Sud ont signalé le présumé lancement de missiles nord-coréens. Aucun dommage n'est signalé pour l'instant. L'armée sud-coréenne a déclaré que le lancement de missiles par la Corée du Nord depuis sa côte a eu lieu dans la matinée. C'était dimanche pour eux à ce moment-là. Mais ils n'ont pas fourni plus de détails. Les experts disent que la Corée du Nord intensifie probablement les essais d'armes pour montrer ses réalisations dans le secteur de la défense. Tu veux savoir alors? York, je crois que ce Tuan est lui. L'affaire. La Corée et le Japon ont signalé un lancement présumé de la part de la Corée du Nord qui a eu lieu ce dimanche pour le moment. Mais ils n'ont pas donné plus d'informations. La Corée du Nord va adopter de nouvelles politiques, par exemple envers les États-Unis, si elle va répondre aux appels à la négociation, parce qu'il faut se rappeler que depuis son retour, Donald Trump essaie à nouveau d'établir un contact avec Kim Jong-un. Il n'y est pas parvenu, n'a pas réussi, et donc Donald Trump a abandonné le sujet. Si vous remarquez, il ne parle plus de Kim Jong-un car avant, c'était son frère qui répondait. Exactement. C'est-à-dire, ce n'est plus la sœur de Kim Jong-un, mais si c'est la sœur de Kim Jong-un, alors c'est comme si Kim Jong-un avait aussi compris le jeu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais il a dit que Trump est un personnage médiatique. C'est quelqu'un à qui je sers plus qu'il ne me sert à moi. Parce qu'il s'est rendu compte que ce que Trump a promis, ce n'est pas possible à tenir, parce qu'il y a des limites. Soit parce que Trump ne pensait pas le tenir, soit simplement parce qu'en interne. Aux États-Unis, maintenant, ils ont dit non, tu ne peux pas avoir cette relation avec la Corée du Nord. Et les choses se sont refroidies et maintenant ils veulent un peu renouveler ça, mais bon, qui sait, non. Vraiment, ça a l'air compliqué cette affaire. Et bon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la Corée? Il n'y a rien d'autre. De la Corée du Nord, c'est tout, oui. Abordons d'autres sujets importants. Il y a un rapport qui est en train d'être diffusé en ce moment. Faites attention à cette affaire. Comment ça avance? Comment cela a-t-il évolué? Nous ne sommes qu'au 3e jour, ici sur cette planète Terre, n'est-ce pas? Et l'instabilité est vraiment incroyable. Au Burkina Faso, on dit que la situation est à son comble. On parle d'une tentative de coup d'État, en ce moment précis. Il y a déjà quelques rapports, quelques images, même si cela n'a pas encore pu être confirmé.
attends-moi autant, parce que c'est ça. C'est celui que je t'ai envoyé pour l'ouverture de l'émission. Celui-ci, ça va ? Tu l'as montré en train de faire la bêtise, des images d'elle, en train de faire danser Maduro. Pardon de t'interrompre, mais j'ai cette vidéo ici. Que se passe-t-il avec ça ? C'est un sujet à part. Il y a des images, maintenant si on appelle, on va à l'image du Burkina Faso, où on commence à voir ça, regardez, écoutons. Aux premières heures du matin au Burkina Faso, une série de mouvements a commencé, dans lesquels on affirme qu'une tentative de coup d'État a eu lieu. Maintenant, comme toujours dans ces pays, il n'est pas surprenant non plus qu'il y ait un coup d'État. Mais en même temps, soudainement l'information circule lentement, n'est-ce pas ? Dans ce genre de situation, l'instabilité politique, la violence, marquent fortement ce qui se passe dans ce pays. L'année 2022. Au Burkina Faso, le pays est passé sous contrôle militaire après 2 coups d'État en 2022. C'est-à-dire, c'est constant. Cette année-là, le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en remplaçant un autre chef militaire, arrivé aussi par coup d'État. Et il allait être renversé, la junte militaire. Ils ont repoussé encore, et ces dernières années, ils n'ont cessé de dire qu'ils allaient organiser des élections dans quelques mois, mais absolument rien ne se passe, exactement. On sait qu'une tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso d'Amiba grâce à la France et d'autres pays étrangers. Ils voulaient assassiner plusieurs membres des forces de défense et de sécurité. Et alors, en ce moment, ont-ils réussi à arrêter ce coup d'État ? Et donc, ils ne cherchent pas Daniba parce qu'ils lui ont envoyé un avertissement disant qu'ils ne pourront plus le protéger. C'est pour l'instant. C'est ce personnage qu'ils voulaient écarter. Et il s'appelle Ibrahim Traoré ? Ibrahim Traoré, qui d'ailleurs, en accusant les États-Unis et la France... En fait, ils viennent d'annuler. Ils ne peuvent pas entrer aux États-Unis ni au Burkina Faso. Exactement, merci pour le spoiler, c'est justement pour cette raison. Le même président putschiste militaire a interdit l'entrée des États-Unis dans la région. La situation est grave depuis des années. Il y a 2 millions de personnes qui vont d'un côté du pays et qui partent de l'autre côté du pays. Et ainsi, ils vont, pour ainsi dire, d'un côté à l'autre, errant sans cesse. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances, évidemment, mais parce que cette zone est devenue une zone de guerre interne où un groupe veut renverser l'autre, où quand l'un de ces groupes prend le pouvoir, simplement, comme on dit, c'est comme si, il se retrouve sans protection. Le groupe, disons, opposant, et ce groupe doit partir. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions, qui sont constamment déplacés pour chercher refuge face au niveau de violence qui se propage dans cette zone. Même si cela dure depuis des années, en 2025, en mars à Diapaga, des dizaines de personnes sont mortes et des soldats aussi lors d'affrontements. En mars, il y a eu des soldats tués. Des affrontements qui montrent qu'il y a constamment des groupes insurgés qui veulent renverser un groupe, qui veulent renverser l'autre, et c'est là tout le problème. En réaction à cela, les États-Unis ont imposé des sanctions et des sanctions à cause des coups d'État. Et tout cela a entraîné l'imposition de nombreuses sanctions au Burkina Faso et au Mali. D'ailleurs, au Mali, les membres du groupe terroriste Daesh opèrent déjà ou essaient d'opérer pour prendre le contrôle de ce gouvernement. En décembre, donc le mois dernier, n'est-ce pas, le 25 alors, de cette fin d'année, le gouvernement militaire a approuvé un projet de loi pour rétablir la peine de mort pour des crimes qu'il qualifie d'espionnage, de haute trahison ou de terrorisme. Alors, si tu as publié quelque chose qu'il considère comme de la trahison, ou si tu as pris une vidéo, une photo et que tu es déjà en train d'espionner, pour cela ils peuvent te retirer la vie. C'est-à-dire, c'est de la folie. Ce qui se passe là-bas fait partie de ce que vivent ces pays du Sahel. Pas tous, mais il y en a plusieurs qui sont très instables ces derniers temps. Le Mali, le Burkina Faso, sans parler du Soudan et ainsi de suite, ce qui se passe dernièrement au Nigeria, n'est-ce pas ?
Et puis, il y a des personnages comme Noé qui traînent là-bas au Ghana, n'est-ce pas, qui vend des billets pour l'arche de Noé. Non, fondamentalement non, mais bon, c'est un sujet terrible, ce qui se passe dans cette région. Le gouvernement actuel, un gouvernement, comme je vous le dis, putschiste, a réussi à se relever, disons, de ce quasi-coup d'État d'aujourd'hui, selon ce qu'ils disent. Et ça, eh bien, ce sont des informations qu'ils ont fournies. Cette année, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire, un sujet qui, eh bien, serait positif. Espérons que ce soit vraiment le cas. Si oui, il faut au moins leur reconnaître cet accomplissement. Même s'ils sont des putschistes ou quoi que ce soit, selon ce qu'ils disent, j'insiste, je ne les crois pas, qu'ils auraient atteint l'autosuffisance alimentaire, une situation qui est critique depuis des années. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de nourriture et, selon eux, maintenant au moins ils ont réussi à avoir de la nourriture produite par eux-mêmes. Et ça aussi, c'est important. On vit une crise humanitaire, une crise politique, une crise de violence, de sécurité et même une crise alimentaire. Même s'ils disent qu'ils sont déjà autosuffisants, il y a toujours des problèmes à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est le Burkina Faso, un autre de ces pays, disons-le au minimum, qui est vraiment dans une situation très difficile. Passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes, encore un peu sur ce sujet, passons à d'autres thèmes. Merci à la communauté qui nous suit en direct. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas que nous avons une adhésion. Vous pouvez soutenir la chaîne de cette façon ou vous abonner, liker, tout cela aide énormément. Salut Lily, ça va? Christy Kranz? Salut à Tibal, ça va? Salut à Alex G, merci à toute la communauté qui nous rejoint. Passons à d'autres sujets. Nous voyons sur cette image. Ici, nous voyons des images des militaires du Royaume-Uni et de la France menant une attaque contre ce qui serait des installations de l'État islamique en Syrie aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, le Royaume-Uni et la France attaquent l'État islamique. Regardez, nous avons récemment commenté comment l'armée syrienne et les États-Unis, travaillant ensemble, ont été attaqués dans une localité. Ils se déplacent dans ces blindés, ces Humvee, etc. Les Syriens et les Américains vont dans les villages pour chercher certains chefs de Daesh, et c'est là qu'ils ont été pris en embuscade. Tu te souviens? Maintenant, on voit aussi le Royaume-Uni et la France attaquer ce qui se passe, car c'est un sujet très important pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qui reste de Daesh en Syrie. C'est un problème très difficile, car il faut se rappeler de la partie nord de la Syrie, pas de celle-ci. Il existe une méga-prison présentée dans plusieurs documentaires très intéressants que je recommande. Dans cette zone de la Syrie, il y a une prison immense. Il y a environ 12 000 à 13 000 membres de Daesh qui y sont enfermés, dans une prison gardée par les Kurdes. Au fait et à l'extérieur, là-bas il y a un immense refuge pour les familles, les enfants et les épouses des terroristes qui vivent dans un énorme campement. Ce qui est aussi un autre défi, parce que beaucoup de ces gamins, malheureusement, ont déjà toute l'idéologie de ce groupe de Daesh, et beaucoup d'entre eux ne sont déjà plus des gamins, n'est-ce pas? Ce sont déjà des gens de 20, 21 ans ou plus. Ils sont déjà plus âgés et malheureusement, nous savons ce qui en découle. Bon, passons à d'autres sujets, allons vers d'autres thèmes importants. Les répliques des séismes, c'est resté en suspens. Nous devions en parler rapidement. Nous reparlerons bientôt du Venezuela et de la situation dans cette région. Je voulais juste vous dire que dans cette zone du Guerrero, on a déjà signalé des milliers de séismes dans cette région. Près de l'épicentre. C'est ici qu'a eu lieu le séisme d'hier de magnitude 6,5, mais il a déclenché une série de répliques qui attirent l'attention. Aujourd'hui, non. 1071 séismes, non. Qu'est-ce qu'on sait? Où en est ce sujet? C'est très intéressant. Ce que rapportait le sismologique il y a un moment, il mentionnait des 1071 séismes. Cela s'est produit jusqu'à la nuit, au petit matin par là. Ensuite, d'autres séismes ont été ajoutés. Ce sont de petits séismes, même si certains d'entre eux ont dépassé 4.
Mais c'est énormément d'activité dans cette zone de San Marcos. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est exactement à l'endroit où s'est produit le fort séisme du 2 novembre qui correspondrait aux coordonnées 16 679 degrés de latitude et 99,554 degrés de longitude ouest. Cela m'a attiré beaucoup d'attention, surtout le séisme de magnitude 4,3 dont tu as parlé. Cela s'est passé dans la municipalité de San Marcos, à Guerrero, d'où vient cette zone. C'est la deuxième victime. Comme nous l'avons mentionné dans l'après-midi du 2 janvier, et bien, ce qui suit a vraiment attiré l'attention, ce mouvement assez intense. Et voilà. Le docteur Jorge Aguirre González, coordinateur de l'ingénierie sismologique à l'Institut d'ingénierie de l'Université nationale autonome du Mexique, indique que cela est une caractéristique de l'effet de site, qui est un phénomène expliquant comment le sol réagit face au séisme et qui est très important car tous les sols amplifient ou atténuent le mouvement d'une certaine manière. Selon lui, les données de l'institution académique montrent qu'il existe environ 20 méthodes pour calculer la magnitude d'un séisme, ce qui permet aux scientifiques d'obtenir les mesures les plus précises et utiles pour l'ingénierie sportive. Protection civile. Parce que l'on a beaucoup remarqué à quel point cette magnitude a été ressentie fortement aussi bien dans cette région qu'à Mexico. Exactement. Alors passons à plus d'informations. Il se passe des choses en ce moment au Venezuela, voyons cela. L'organisme de régulation des télécommunications au Venezuela, la Conatel, signale la suspension. Faites attention à cela. Suspension temporaire du signal en clair pour les principales chaînes de télévision, Globovision, Televen et Venevision dans la région capitale. Et il exhorte à s'informer. Uniquement, ils disent de s'informer par la chaîne d'État, BTV et d'autres sources officielles. Ah, donc les autres médias se retournent contre eux, ils n'informent plus comme ils le voudraient et ils disent, au mieux, informez-vous auprès du gouvernement de l'État, n'est-ce pas, avec BTV? Attention, ce qui se passe au Venezuela attire évidemment l'attention. On peut aussi voir Maduro sur une autre image, ce qui est surpris car il semble qu'on lui fasse faire une visite là-bas. Aux États-Unis, des Mickey Mouse est déjà en train de faire un tour là-bas à l'est. Quel est le nom de la Statue de la Liberté? Non, eh bien, c'est que c'est un personnage, non? Et il a évidemment été rempli de mensonges, celui-ci. Pendant ce temps, d'un côté, on voit les images de lui arrivant au Metropolitan Detention Center Brooklyn, pas au centre de détention fédérale aux États-Unis. À New York, vers 8h52 du soir, celui-ci. Et en même temps, les mêmes sortent aussi dans tous les sens. N'a-t-il pas été dans la même prison que celui-ci, El Chapo et tous les autres? Il n'a pas encore dit non, n'est-ce pas? Pas encore, mais il se pourrait qu'il entre dans l'une de ces prisons de haute sécurité. Mais pour l'instant, au moins, qu'ils sachent le garder parce que c'est un centre comme avant un procès ou quelque chose comme ça, non? Donc c'est ce qu'ils ont commenté, au moins. C'est très intéressant, c'est vraiment intéressant aussi. Par exemple, le commandeur Ortega. Je le trouve très silencieux. Il n'a rien dit, non? C'est étrange. C'est fou. Quand ils viennent pour moi, ils viennent aussi pour ma femme. Pas dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est plus clair. Bien sûr, parce que c'est une dictature, une chose étrange qu'invente Elias. Comment dort-il aujourd'hui? S'il va dormir ou s'il va rester éveillé toute la nuit? Évidemment, ce serait aussi l'une des grandes questions en ce moment. Exactement. Et maintenant? Le ministre de la Défense colombien a confirmé le renforcement de la sécurité autour du président Gustavo Petro. Cela fait suite aux réponses de Donald Trump où il a fait référence au chef d'État, à Petro. Et aussi, l'armée colombienne lance un déploiement de troupes et de véhicules blindés au point de passage frontalier et au pont qui relie le Venezuela dans le département du nord de Santander. Une autre chose, les images qui montrent Maduro, ce n'est pas celle-ci ou une autre. Si ce n'est pas une autre image, évidemment les mêmes. Comme je vous le dis, cette image est-elle devenue iconique? Le ventre et la chemise, celle de Nike. Il portait $120? Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. C'est déjà saturé. Nike a fait sa vente de l'année parce que tout le monde a commencé à acheter ce modèle Penza qu'il propose. Poutine sur cette photo, évidemment fausse, pas celle-ci, mais sur celle-là, avec cette petite veste et ce ventre et tout ça. Sans vraiment le vouloir, mais bon, Nike et tout ça, eh bien, quand tu entres dans le magasin, je dis ça parce que j'ai un ami qui adore la marque. Et le post disant qu'il n'y en avait plus, non, il n'en avait même plus. Enfin, bref, il n'y en avait plus. Eh bien, les gens ont commencé à transformer la page de Nike où se trouvait le modèle pour que tu puisses le commander. Oui, eh bien, pour l'instant, au moins, ça indique qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? De toute façon, tout à l'heure, il va revoir ça. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Rien de vraiment nouveau. Et regarde en Argentine, les Vénézuéliens, regardez. Eh bien, c'est impressionnant. Évidemment, ce n'est pas impressionnant de voir ces images. Et bon, si tu viens d'arriver au début de la vidéo, nous avons déjà partagé les images du moment où il entre dans ce centre. Cette prison fédérale, là-bas à New York, non, c'est à New York. D'après ce que l'on voit, il semblait même souriant, se souhaitant la bonne année là, oui. Nous débutons avec cette image car je me demande si je l'ai manquée. C'est pour ça qu'on commence en souhaitant une bonne année aux policiers qui étaient là, de l'administration de l'équipement. Exactement, non. Eh bien, avec plaisir, nous allons revoir l'image, pas l'image, si curieuse, écoutons, voici l'image, regardons. Bonsoir, bonne année. Bonsoir, bonne année, bonsoir, bonne année. Son anglais s'est amélioré, n'est-ce pas? Quand il exagérait trop ici, ça ne marchait pas. Il y a une autre image. J'aurais aussi dit pas de guerre folle. Pas de guerre folle? Pas de guerre folle, Pelucon, j'aurais dit. Je n'aurais pas dit non, guerre folle, Pelucon, et ça devient viral. Il n'obtiendra pas la liberté avec ça, mais au moins il obtiendra plus de mèmes. Non, ça... Imagine s'il avait dit ça. Il a raté l'occasion là-bas. Non, Crazy War Pelucon aurait été le point intéressant là. Bon, qu'est-ce qu'on regarde ici? Ici, on voit où ils mettent les menottes à Nicolas Maduro et à sa femme, parce qu'on n'a presque pas vu sa femme. Mais elle est là aussi. Là, au fond, C'est elle avec la veste verte. la verte. Et comment ça s'est passé pour elle? Celle avec le bonnet qu'ils lui ont mis, on dirait qu'elle a les oreilles de Mickey Mouse, donc oui, c'est bon. En fait, au début, j'ai cru que c'était un de ces petits bonnets et j'ai dit à Canyon, ça doit être une intelligence artificielle, non? Jusqu'à ce que je vois que c'était la direction générale des entreprises qui rapportait ça, et là je me suis dit, non, en fait, en regardant bien, c'est juste un bonnet, rien de plus. Ils lui ont fait comme deux petites choses là, et j'ai dit, regarde. C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, ce monsieur, ce Maduro, sait se transformer en mème. Et je crois qu'il a une facilité pour ça. Dans une autre réalité, dans une autre dimension. Eh bien, il serait peut-être créateur de contenu et deviendrait viral, n'est-ce pas, probablement, mais dans cette réalité, c'est un personnage, un dictateur arrêté. Et évidemment, voilà, sa femme apparemment n'est pas avec des époux, ou peut-être qu'elle est avec des épouses. Oui, elle va se marier. Puisqu'ils doivent, la loi n'impose-t-elle pas de les menotter? Voilà, regarde, fais attention, là on voit mieux sa casquette. Regarde. Il ne te dit plus bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Et puis, je ne sais pas, après, je n'ai pas compris. Oui, comme ça, oui, je ne l'ai pas lu à... Nuit, bonne nuit. Oui, je lui ai fait dire nuit, Ah, c'est-à-dire qu'elle dit bonne nuit. eh bien, Eh bien, les gens agissent vraiment bizarrement, non? Quand la réalité les rattrape. quand la réalité les rattrape, oui, les gens agissent vraiment de façon étrange. J'ai adoré un commentaire d'un Vénézuélien qui répond à ceux qui disent que les États-Unis ne s'intéressent qu'au pétrole. À ces personnes, je demande, vous pensez vraiment que Russes et Chinois viennent pour les recettes des arepas? Parce que si c'était vraiment le cas, eh bien, ça ferait longtemps qu'ils seraient envahis. Oui, ce n'est pas rien, ça peut être un argument
Si on dit que c'est facile, ce n'est pas un argument facile dans ce genre de choses, mais bon, eh bien, c'est énorme, vraiment énorme. Le moment où il présente, c'est que, eh bien, à un moment donné, il semblait vraiment qu'il allait partir, qu'il allait reculer, que ça allait durer longtemps. Il semblait que peut-être ces bunkers dont on parlait, il y en a un ici, un autre là, je ne sais pas quoi, et qu'ils sont impénétrables. Et je ne sais pas combien, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas, n'est-ce pas ? On savait où il était, je regardais le rapport sur la façon dont les choses se sont passées à la CIA, on savait où il était, dans quelle maison il se trouvait. On a cherché une maison similaire pour s'entraîner à la façon dont ça allait se passer, comment l'entrée allait se faire. Et en fait, ce n'était pas vraiment comme ça, ce n'était pas un grand bunker, rien de tout cela comme on l'a dit. Aussi, ici, le soupçon porte sur qui est ou qui sont ceux qui ont trahi ce personnage. Non, parce qu'il y a des soupçons concernant son cercle très très proche. Et c'est net. De Delcy, n'est-ce pas? Donc parfois, il pointe du doigt Donald Trump, Delcy, oui. Donald Trump pointe Delcy du doigt et moi aussi. Je pense que cela fait aussi partie de la stratégie visant à générer encore plus d'instabilité pour le régime qui reste. Parce qu'au final, le régime est toujours là. C'est-à-dire, oui, Maduro est parti, mais tous les autres sont encore là, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et ils ont déjà dit que si la transition ne se fait pas, ils sont prêts à reprendre leurs opérations. Avant, tu n'y croyais pas, maintenant oui, parce qu'il l'a déjà fait. Alors, il a déjà prouvé qu'il pouvait le faire et qu'en plus, il n'a même pas eu de perte, non? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Une attaque contre un hélicoptère qui a causé des blessures légères à un soldat, c'est le seul incident qui a été signalé comme ayant causé des dégâts. Pour ainsi dire... Oui, exactement, c'est le seul rapport qui a été fait de la part des États-Unis. Mais bon, il y a bien ces 40 pertes dont je parlais à Pépé au début. Allons-y étape par étape. Du Venezuela? Exactement, au sein du Venezuela. Passons aux commentaires. Maintenant, en direct, tous ceux qui sont nouveaux, sachez toutes les diffusions. À la fin, nous analysons toujours et nous regardons les commentaires. Juste une précision concernant le cas de Mario Diaz. Du courage, car ils soutiennent María Corina Machado et pensent qu'elle sera la prochaine présidente du Venezuela. Ils ont souligné qu'ils soutiennent bien María dans le pays, mais en gros, c'est ce qu'il dit, non? De quoi? Eh bien que Delcy doit organiser des élections dans les 30 jours, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que dit la loi au Venezuela. Et qu'elle gagne à nouveau, cette fois-ci qu'elle gagne, parce qu'en réalité, c'est le monde qui gagne. La dernière fois, parce que Nicolas Maduro a mis des obstacles à chaque fois qu'il a pu à cette María Corina. Corina, oui. Parce qu'il en avait très peur. Exactement. Eh bien, voilà le problème. Salutations, Francisco Arce. Très bien. C'est vrai, le dictateur est tombé, mais pas la dictature. Attention, mais une pièce clé est déjà tombée, non? Maintenant, il manque d'autres pièces clés et on leur donne l'opportunité de partir de manière négociée. Pour qu'il n'y ait pas besoin de coups, disons, mais ils ont déjà montré qu'il peut y avoir des coups et ils ont déjà annoncé qu'il y en aura. Ils n'ont pas encore fixé de date jusqu'à présent, mais l'ultimatum, à notre époque, devra être donné avec une date précise et dire voilà, c'est ce jour-là. Si la transition n'est pas engagée, et bien évidemment, alors ça ne se fera pas. Salutations. Je dis donc, puisqu'ils sont déjà impliqués, que les États-Unis aillent jusqu'au bout et ne laissent pas les choses inachevées, comme avec l'Iran. Égalité maintenant. Salutations à 67, il est nouveau, il dit bonjour, comment ça va? Salutations à Francisco qui dit États-Unis. Le contrôle du narcotrafic dans la région avait été perdu à cause de Maduro, comme le Mexique à cause des narcocartels. Aujourd'hui, les États-Unis reprennent le contrôle du narcotrafic. Salutations Francisco. Le Coyote 04 salue Francisco et lui demande comment il va, puis pose une question sur Maduro. Les petites oreilles sont les vraies, elles se ressemblent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la casquette qu'il porte, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mise, non? C'est comme ça la casquette? C'est une très mauvaise blague? Oui, c'est cette petite casquette. À un moment, il semble que... Regardez. Oui, là, on dirait qu'il porte... On dirait qu'il porte une casquette de Mickey Mouse, mais en regardant bien, non, ce n'est pas ça. 3 janvier 24. Non, même pas 24 heures se sont écoulées. Non, c'est-à-dire,
Même pas 24 heures depuis qu'ils sont venus le chercher. Et là, il a déjà les charges contre lui, il est déjà en prison, à la prison fédérale, et maintenant, il ne reste plus que le procès. C'est une bonne chose. Oui, ça prend 1 an. Fra va prendre du temps, il va sûrement mettre un petit moment. Salutations. S'il plaide coupable, tout s'accélère, il choisit la facilité. Quel âge a-t-il actuellement ? Quel âge a-t-il ? Il a 60 ans, donc bien plus jeune que Trump. Oui, Bon, alors, voyons, oui. Et ceux qui lui calculent en termes d'années de prison, 63, ce serait 20 ans au minimum. au minimum 4,23. En supposant que ce soit 20 ans, et qu'il ait la possibilité de sortir, non. C'est-à-dire le jour de ses 83 ans, ce dont je doute beaucoup. Mais il devrait donner trop d'informations, et je ne sais pas si ce serait suffisant pour qu'on lui enlève quelques années ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on estime pour lui, c'est la prison à perpétuité, non ? C'est bien ce qu'on estime, non ? C'est-à-dire, Ortega est sorti après un certain temps, déjà âgé, oui, enfin d'après moi, Ortega était bien sorti, non, Ortega, non pas lui. Celui du Panama. Panama, oui, celui du Panama. Ce personnage aussi, il y a eu plusieurs hommes politiques. Que tu appelles Lopez, qui est-ce ? Voyons voir. Vérifie, Manson Noriega, est-ce qu'il a réussi à sortir ou pas ? Je ne me souviens plus comment ça s'est passé là-bas. Il y a eu quelques cas, par exemple, de personnes qui non seulement sont sorties, mais à qui on a aussi réduit la peine. Parce qu'ils ont livré et donné des informations. Mais il existe, par exemple, des cas très graves. Et dans le cas de ce dont il est accusé, il s'agit de gestion et d'envoi d'armes, d'achat d'armes, ainsi que d'envoi de drogue. Depuis l'époque où Hugo Chavez était là, oui, c'est-à-dire depuis cette époque-là. Ils utilisèrent des avions diplomatiques pour entrer, apportant ou ramenant de l'argent ou transportant de la drogue. C'est-à-dire, ils utilisaient ces avions qui étaient impossibles à contrôler parce qu'ils étaient diplomatiques, et c'est comme ça qu'ils faisaient en passer des choses, exactement. Eh bien, il a été transféré en France en 2011 en liberté conditionnelle. Voilà, et donc là-bas en France. Ensuite, il est décédé lors d'une opération d'une tumeur bénigne localisée dans le cerveau. Disons que j'étais libre, entre guillemets. Oui, j'étais en résidence surveillée à l'hôpital, c'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, mais je ne pouvais plus bouger. Eh bien, voilà le problème. Donc en réalité, ça semble vraiment compliqué. Elle dit heureusement. Quand elle s'est décédée, oui, eh bien oui. Mais elle dit en Russie Elle dit Russie. que oui, en Russie je veux libérer. Ah oui, Je veux libérer, bien sûr, prends-le déjà. Pour finir de salir la réputation de Trump, on a demandé aujourd'hui à Trump comment il s'entendait avec Poutine, n'est-ce pas ? Récemment, il s'entendait très bien avec lui. Et il dit que non, qu'il n'est pas content, que bon, voilà. C'est-à-dire, il a laissé entendre que la relation est encore partie, du mauvais côté, disons, et qu'elle n'existe plus. Ce qui inquiétait surtout, ce n'était pas qu'ils s'entendent mal, mais qu'ils s'entendent trop bien avec Poutine. Non, c'était la partie, disons, où il y avait un certain risque. eh bien, qui est mort au Panama, Il est déjà arrivé au Panama, tu vois. Santé Edilcia, comment vas-tu ? et il l'emmène en France. Voyons, dites-nous, il dit... Pour purger une autre peine en France, il dit. Ça devait être, j'imagine, pour la même chose, non ? J'imagine que oui, qu'ensuite il est emprisonné au Panama et qu'il meurt au Panama, c'est-à-dire, et emprisonné en plus. Oui, Jésus Lugo dit bonsoir, Pépé, il dit bonsoir, comment vas-tu, Wilson ? Également un salut, comment vas-tu ? Très bien, dit-il, il y a de la domotique, dit-il. Ne soyez pas ignorants, il n'y a ni gauche ni droite, ne perdez pas votre temps. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. C'est-à-dire, il y a des intérêts, il y a des accords, et c'est une réalité. Au final, il y a des choses de la droite qui peuvent t'avantager dans un pays, et il y a des choses de la gauche qui peuvent t'avantager dans un pays. Le point, ici, l'important, ce sont les équilibres, le respect des droits, le respect des lois, de la démocratie, etc. L'essentiel, ce n'est pas de dire « celui-ci penche à gauche, celui-là à droite ». Au final, disons qu'un pays équilibré s'inspire du meilleur de chaque chose, ou du moins, c'est ce qu'il essaie de faire. Au moins, ce n'est pas plus que ça. Dit ici Léonard Pérez. Je me demande si l'Ulpo Wagner a été livré. Aurait-il conclu un accord avec le Venezuela pour l'Ukraine ? Non, je ne pense pas. Non, sinon, non. Salutations, sinon la Russie ne supplierait-elle pas pour sa libération ? Oui, salutations à Francisco Arce ainsi qu'à Tibal qui demande « Est-ce que Cuba ou le Mexique continueront ?»
Eh bien, en fait, on lui a demandé pour Cuba, oui, et il a dit que, eh bien, c'était une possibilité. Comme il l'a dit, le sujet de Cuba était intéressant. Je pense que tant qu'il n'y a pas un sujet qui intéresse Cuba, je ne le vois pas nécessaire pour lui. Non, un sujet qui l'intéresse précisément. Qui soit facile, n'est-ce pas, au moment de la réalisation. Maintenant, Cuba est sous beaucoup de pression. Il y a un grand mécontentement, il y a des protestations. Il pourrait y avoir un terrain favorable à un mouvement à Cuba, selon Omar. Je suis allé à Manhattan l'après-midi et beaucoup de gens parlaient de Maduro. Les personnes derrière moi, dans la file, m'ont dit qu'elles retourneraient au Venezuela, mais qu'elles allaient d'abord voir quelle direction cela prendrait. Je pense que c'est ce qui va se passer, je crois que beaucoup de gens du Venezuela vont attendre de voir comment la situation évolue. Et oui. J'ai vu beaucoup de vidéos de Vénézuéliens disant qu'ils ont très envie de rentrer chez eux. Par exemple, un vieil homme de plus de 90 ans disait « Allons-y, partons », voulant rentrer chez lui. Parce qu'imaginez-vous, qui sait depuis combien d'années ils n'ont pas mis les pieds sur leur terre, d'une dame qui est allée avec ses enfants se disputer avec ceux qui manifestaient en faveur de Maduro et qui a dit « Ça fait 26, 29 ans que je n'ai pas mis les pieds sur ma terre ». Elle dit que c'est à cause de cette personne, non? Alors, de ce groupe, de ce régime, non. Exactement, exactement. Dit Alex, qu'il y a ça, le narco n'est qu'un prétexte, franchement, c'est la vérité. Je pense qu'il y avait des choses bien plus intéressantes pour attaquer Nicolas Maduro. Par exemple, la question de l'Iran, du Hamas, du Hezbollah. Je veux dire, il y a des choses bien plus graves. Un républicain lui disait justement cela, ce Meise lui disait que cette histoire de trafic était un prétexte et qu'il s'agissait d'autres sujets. Non, que ce soit le pétrole, la politique, etc. Oui, n'est-ce pas? En fait, la vérité, c'est que la relation qui était la plus avantageuse, eh bien, c'était plus pratique de mon point de vue. Non, tu sais qu'il y a des groupes terroristes là-bas qui peuvent nous attaquer, etc. Il y avait beaucoup de choses bien plus dangereuses. Mais comme la question du trafic est très présente dans sa campagne, il a voulu la gérer lui-même. Oui, comme ça, mais en réalité, c'était plutôt une gestion de l'information. Les raisons, évidemment, ce ne sont pas celles-là. Salut Tibal, comment vas-tu? Il demande si la Russie, selon la Pologne, va gagner ta marque. Leningrado, tu crois vraiment que la Pologne voudrait s'en mêler? Il avance le noir. Je veux dire, moi je trouve ça difficile. Je ne pense pas que la Russie soit... Enfin, je ne pense pas que la Pologne veuille aller s'en prendre à Kaliningrad. Mais bon, ce qui semble possible, et c'est au moins ce que craignent les pays baltes, c'est qu'ils veuillent prendre un petit bout de l'Estonie. Non, oui, l'Estonie, n'est-ce pas? C'était soit l'Estonie, soit non. Voyons voir. Ça doit être un petit morceau intéressant. Oui, techniquement, j'ai ce couloir. La Biélorussie aurait donc accès à la Russie, non? Oui. La question de la Pologne prenant Kaliningrad, eh bien, imagine, ce serait énorme. Et là, si la Pologne fait ça, l'OTAN ne la défendra pas. C'est-à-dire que l'OTAN te défend sur ton propre territoire. Mais si toi, par exemple, tu décides simplement d'envahir, là, si on t'attaque, mais tu perds déjà la protection. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'impliquer. C'est-à-dire qu'on va te considérer comme le provocateur, celui qui a envahi. Donc non, je ne le vois pas. Dit Tasha Melisa. Je n'arrive toujours pas à y croire que si près de moi, Maduro dort ici à Brooklyn. Oui, imagine, je suis sans voix et maintenant il faut attendre le procès. Imagine les gens du Venezuela qui vivent tout près, qui vont aller là-bas pour lui crier dessus. Il y en aura sûrement beaucoup qui seront dans les parages. Non, bien sûr qu'ils ne les voient pas là. Que je vais le faire, oui. Oui, c'est là, ensuite là, enfin, là c'est la rapidité. C'est pourquoi je parlais tant du jour où tu t'y attends le moins. La commande avait été passée le 24, n'est-ce pas? Ah bon? Celle du 24 était déjà approuvée, enfin, elle était approuvée, enfin. Ça aurait pu être le 24 ou le 25 en plein Noël, ça aurait été fou. Oui, mais l'ambiance. Il dit que c'est à cause de l'ambiance, moi je pense que c'était à cause des fêtes, non? Aussi, eh bien, je n'imagine pas Trump vouloir ça parce qu'il aime les fêtes. Oui, je ne l'imagine pas rater la fête de Noël du Nouvel An. Pas tout ce truc-là, dit Tibal, mais l'Afghanistan allait mieux avec les États-Unis. Dès qu'ils sont partis, le régime de la terreur est revenu, interdisant aux femmes de parler en public, et des choses encore pires. Non, totalement. C'est-à-dire, le problème, c'est que ces groupes, eh bien, ils se sont précipités, n'est-ce pas?
C'était une sortie très mal organisée, c'est-à-dire, non, si ça avait été mieux organisé, ça ne leur serait pas arrivé. Mais bon, ça a été un désastre, un vrai désastre vraiment, non? Alors maintenant, un petit groupe qui était en déclin, eh bien maintenant, il contrôle. Au final, ils savaient utiliser la violence pour obtenir le pouvoir, et ils l'ont fait, n'est-ce pas? Dit Alan Ree. Dit Maduro, ils affirment qu'il est blessé dans la vidéo, mais depuis qu'il est descendu de l'avion, on le voit marcher. Renko demande ce qui s'est passé et si la personne a résisté, fui, glissé, été blessée, ou si c'est vrai. Regarde, dans les escaliers de l'avion, ils descendent très lentement. Pourquoi? Parce qu'ils ont les pieds et les mains enchaînés. C'est le protocole pour les prisonniers de cendre, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il descend très lentement et qu'il s'accroche. Il s'accroche un peu à la rampe. Mais tu l'as vu tout à l'heure dans la vidéo? Sur la photo, il a l'air normal et il sourit. Et il avance, enfin, regarde, on va voir quelques images. Sur la photo où il est comme ça, je le trouve normal, je ne vois aucun coup. Il est là en train de sourire et tout. C'est-à-dire, bon, allons-y, il marche, regardons cette photo, cet exemple ici, regarde. Là, il n'a pas de chaîne aux pieds? Il marche normalement, sans chaîne aux pieds. Oui. Allons-y. À quoi pensait-il à propos du dé? Bonne nuit, bonne nuit, bonne année, bonne nuit, bonne année, c'est ce que dit là Maduris. Je ne sais pas s'il existe une autre image ou vidéo. Là, il n'a déjà plus de chaîne aux pieds. Il marche déjà apparemment plus ou moins normalement. Bon, voyons, on va voir s'il y a du son. Ah, oui, il y a du son. Voyons voir. Non, 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 non. D'accord. Il y a une situation que nous avons suivie ici, là-bas en Iran, des manifestations, et aujourd'hui. Et j'en parle à cause de la question posée ici par Andy Quintanilla. Je lui adresse mes salutations et merci, au fait, pour le super chat, merci beaucoup. Et il y a une mise à jour que d'ailleurs nous avons commentée cet après-midi dans la rubrique santé lors de la diffusion de l'après-midi. Je peux te donner les points clés. Sinon, consulte le rapport complet si tu veux. Mais il est signalé que le nombre de personnes décédées lors des manifestations est passé à 12. 2 autres sont évoqués, mais l'enquête est en cours. Dans ce contexte, Ali Khamenei est aussi intervenu aujourd'hui sur Twitter. Il en a plusieurs, mais toutes sont enregistrées avec sa vérification grise, qui est la vérification gouvernementale. Mais il a l'option en persan, l'option en anglais, l'option en espagnol, c'est-à-dire qu'il en a plusieurs. La version en hébreu? Aussi en hébreu, il a celle-ci. Alors, dans l'une de ces versions, je ne me souviens même plus laquelle, mais dans l'une d'elles, il a commencé à publier. Je ne sais pas si, il le publie toujours dans une, et il commence à le publier dans toutes les autres, mais il publiait donc, des menaces à ses ennemis. Plein de choses, des menaces ici, des menaces là-bas. Il a aussi commenté que les protestations, c'était bien, mais que les émeutes, non. Et qu'il fallait remettre ces gens à leur place, disait Ali Khamenei. Cela semble donc être un signe de répression accrue pour cette région de l'Iran. Ce sont sûrement ces 30 villes, puisqu'aujourd'hui 30 villes ont manifesté. Ces manifestations, ce ne sont plus vraiment des manifestations, c'est déjà une rébellion, n'est-ce pas? Ce ne sont plus des manifestations ni des émeutes, c'est une rébellion. Est-elle organisée? Je ne sais pas, d'où mon doute. Cette rébellion est-elle vraiment organisée? C'était une rébellion porteuse de changement, non? Je pense que voir ce qui s'est passé au Venezuela peut aussi motiver la population à se dire « Bon, peut-être que c'est possible ». Il faut rappeler qu'ils ont aussi l'avertissement de Trump que si la population est attaquée, il ne dit pas qu'il va envoyer des troupes. Je lui ai justement demandé cela aujourd'hui en reparlant du sujet. Le sujet reste présent et nous continuerons à en parler tant que la question de l'Iran durera. Mais je mentionnais qu'une des questions posées à Trump aujourd'hui concernait les bots sur le terrain.
Non, on lui a demandé s'il y avait eu des bots sur le terrain, et évidemment oui. Voilà. Comme ils ont capturé Maduro, c'est-à-dire, il y a eu des soldats, ce n'était pas seulement du renseignement, il y a eu des soldats qui sont descendus, qui ont capturé ce Maduro. Ils l'ont emmené à l'aéroport, il a pris l'avion. Et de l'avion, eh bien, il y a déjà plusieurs versions. Une version dit qu'ils l'ont emmené à l'Iwo Jima, n'est-ce pas? Et puis, après ça, apparemment, à Porto Rico, il ne se sentait pas bien, il s'occupe de lui, il se sent à nouveau normal, il semble qu'ils vont le... C'est une de Guantanamo et Guantanamo. Ils s'arrêtent à Porto Rico, non? Je croyais que c'était Porto Rico, Guantanamo, puis les États-Unis à cause de la distance, mais après, je ne sais plus. On sait qu'il est arrivé à Porto Rico, puis à... Car Maduro se serait senti mal. Bon, tout ça, c'est un peu... Dis-moi, c'est parce qu'il n'y a pas de confirmation claire. Ce qui est sûr, c'est qu'il est passé sur l'Iwo Jima, ça oui, on le sait, parce qu'il y a la photo. La première photo publiée concerne l'Iwo Jima. Et ensuite, il est apparu à New York, même s'il est apparemment passé par Guantanamo et Porto Rico. C'est ce qu'ils disent, par là, non? Il dit « c'est à peine croyable ». C'est une cybersèche? C'est-à-dire, vraiment, même hier, alors qu'il y avait les opérations et les missiles, il disait « bon, et où est-ce qu'on sait que c'est ?» La grande question? Tu te souviens qu'on en parlait, le « où est-ce que c'est ?» n'est-ce pas? Il est déjà parti, il va se rendre, ils vont l'arrêter, il y va, et il va y perdre la vie. C'est-à-dire, allons-y. Le cas, par exemple, de Ben Laden, eh bien, il ne dit pas exactement si c'est très bien. Là-bas, la version officielle dit que les gardes rapprochés ouvrent le feu contre les forces spéciales et qu'ils ripostent. Et c'est pour cela qu'il perd la vie. Les théories disent qu'ils l'ont éliminé parce qu'ils ne voulaient pas qu'une figure comme Ben Laden soit publique. C'est-à-dire qu'il reste en vie quelque part, parce qu'il pourrait semer des petites graines, de terrorisme et tout ça. Et donc... Est-ce que ça correspond à ce que j'imaginais en Russie? Oui? Oui, à un moment tu te disais, bon, peut-être qu'il est parti. Je ne l'imaginais pas encore en Russie, mais je l'imaginais déjà, au moins aux frontières. Il n'essayait pas de sortir, mais oui, c'était très intense. Quelqu'un a demandé, pourquoi avait-il des vêtements? À chaque fois, sur les différentes images, regarde quand il sort de l'avion, eh bien sur la photo, il porte un survêtement gris, non. Mais du lieu où il était jusqu'à l'avion, il y a un changement de vêtements. Là, il porte une sorte de pantalon bleu et des sandales, comme les prisonniers portent toujours. Et il porte une veste ou une sorte de sweat très léger, bleu clair, oui, comme un bleu ciel. Ensuite, en sortant de l'avion, ils lui mettent une veste très épaisse. Et à New York, parce que, il fait très froid à New York. Exactement. C'est le modèle qu'il portait. C'est le modèle qu'il portait. C'est-à-dire, c'est un modèle de Nike. Voici les vêtements. C'est le même modèle que je viens de vous présenter. Voilà. Elle porte sûrement la tenue de prison, n'est-ce pas? Panterita. Je veux dire, elle doit être en orange ou peut-être en rose. Je ne sais pas quelle couleur ils utilisent là-bas. Combien ça coûte? $120. $120 seulement, et alors? Eh bien maintenant, ces impérialistes disent « je ne me souviens de rien », c'est... Très... cher. C'est-à-dire, oui, non, ce n'est pas que d'un côté l'image de non, c'est que l'été, et ensuite les premiers à utiliser des marques ici, même jusqu'à l'Orient. En plus, là, le truc, c'est que, bon, ils disent que non, il n'y en a plus, non, c'est un modèle qui était déjà terminé. Non, ils ne le regardent plus en ce moment, ça les a touchés, ça ne les a pas touchés sur la vente. Regarde maintenant. Mais maintenant, on sait que les plans avaient déjà été faits. Les plans de la CIA et de l'armée des États-Unis avaient déjà fuité au Washington Post et au New York Times, mais les deux, parce que c'est quelque chose qui arrive et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les deux médias ont décidé de ne pas les publier pour protéger tout le plan, non pas pour qu'il puisse être réalisé, mais pour ne pas mettre en danger les soldats qui étaient déjà sur place. Parce que c'est un sujet qui, tout à coup, dernièrement, j'ai l'impression que les politiciens s'en prennent aux médias, mais les médias ont toujours ce filtre pour décider de ce qui peut être dit ou non. Mettons-nous la vie de quelqu'un en danger ou non, et c'est la décision que prennent, ces médias. Médias, non. Le Washington Post et le New York Times disaient de ne pas publier exactement ce qui allait se passer. Exactement. Eh bien, ils sont là en ce moment à la fête à New York, en profitant au maximum. Maintenant, écoute, Maduro sera disc jockey, il ne sera donc pas présent. Il s'appelle disc jockey Duro Maduro? Maduro.
Et le mec avec la grosse tignasse avec vous, et il commence à dire que Que s'il danse, il danse. s'il danse, Danse un autre. l'autre, Tout est raide, je dis qu'on peut attendre. là il danse bien, regarde, enfin... Là il danse bien. C'est mon intelligence, elle a réussi à... L'intelligence a réussi l'impossible, à savoir danser. Alors, qu'y a-t-il d'autre par là? Bon, saluons, voyons qui c'est. Salutations à Sita Menchou. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, elle ne se connecte pas, mais on lui envoie un grand salut. En fait, elle vient de se connecter à Elle vient de se connecter. un super chat, voyons. Vérifie cet après-midi. L'après-midi dans l'après-midi. Oui, celui-ci. Ce cadeau ne me semblait pas. Oui, Merci beaucoup. Sid se drapère. Comment ça va dit disque jockey Baburo et Dave Krasnov dit Celle-là, elle est bonne dit Umberto. Il dit que c'est étrange ce que font les États-Unis, car ils attaquent toujours sans lune. Plusieurs ont noté que cette fois c'était avec la pleine lune, ce qui est étrange. Oui, quelque chose d'étrange. Oui. Dit Omar Hernandez. J'imagine déjà le froid ressenti en descendant de l'avion. Oui, non. Habitué à la chaleur du Venezuela, tu te retrouves soudain dans le froid là-bas. Omar explique qu'il est habitué au climat tropical et le froid ressenti aujourd'hui à New York l'a marqué. C'est pour ça qu'ils lui mettent un manteau noir épais à la fin parce que, imagine-toi, Oui, non, ce ne sont pas des lunettes, mais plutôt. C'est-à-dire, ils lui ont couvert la vue, oui, c'est-à-dire, c'est un truc qu'ils lui ont mis avec ça. C'est-à-dire, il ne pouvait pas entendre et il ne pouvait pas voir. comme ceux qu'ils mettent dans les concours, tu sais, qui sont rembourrés exactement pour que tu ne vois pas exactement. Il dit, ici, il y a la domotique, dit-il. Si vous entrez dans un café à New York et voyez un homme ressemblant à Maduro, méfiez-vous, c'est peut-être lui, non? Il y avait effectivement des rumeurs, comme le dit Alexei, selon lesquelles l'arrestation était, disons, arrangée, et ces rumeurs continuent encore de circuler. Qu'il y avait un certain arrangement avec la. C'est ce qu'a commenté l'opposition du Venezuela, oui, qui a affirmé à un moment donné qu'il y avait un arrangement. Dans lequel, eh bien, Trump se livrait et cela se faisait. Maintenant, je trouve très étrange que la remise ait été aussi simple. Pourquoi ? Parce qu'il était censé y avoir 2000, pas 20 000 gardes du corps, enfin, en réalité, ils étaient 200, c'était vraiment des Cubains et chacun avait beaucoup de monde. Mais si tu les additionnais tous, c'est-à-dire les gardes du corps et tous ceux qui étaient en dessous dans la pyramide de chacun, enfin chaque garde du corps, il avait une grande équipe de personnes, tous bien préparés, tous entraînés. Alors tu dis à Canyon, ou bien tout le monde a abandonné, n'est-ce pas ? Ou qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Je veux dire, comment ça s'est fait ? C'était si simple que ça ? Non ? Ou c'était un accord ? Ou qu'est-ce que c'était vraiment ? Ça laisse un grand doute, je veux dire, comment tu vas ? La santé, il demande. Je suis resté plus longtemps avec mon ex que la résistance du Venezuela. José Pedro, comment vas-tu ? Très bien. Il dit, voyons, il taquine souvent Carrillo et Javier Alatorre, le présentateur, car il ressemble énormément à Maduro. Et ici, il demande quoi ? Que quelqu'un offre un pyjama comme celui de Naïga à celui-ci. Alatorre ? Non, je ne sais pas si tu as... Comment est ton sens de l'humour, Tengalator ? Mais enfin, c'était juste pour rigoler. Dit, Francisco dit, pourquoi presque tous les dictateurs ont-ils une moustache et pas une barbe ? Voyons, Poutine n'a rien, Poutine n'a rien, mais il y a Saint-Joseph, non ? mais celui-ci avait une moustache. Gaddafi en avait ou pas ? Gaddafi n'en avait pas ? À un moment donné, tu l'as apporté ? Je ne crois pas. Non, il n'apporte rien. Ce Noriega n'avait rien non plus, hein ? Noriega ne servait à rien. Non, tu as tort. Et ce Marcos non plus n'avait rien. Ni celui des Philippines, la Marcos, c'est ça. Oui, Marcos. Il a fini sa vie à Hawaï, super tranquille. Oui, ce n'est pas que... Enfin, regarde, tu vas au Saté, enfin... Lui, oui, mais il a une moustache. Il a une moustache, mais lui était déjà en Russie. L'autre dont tu parles est à Hawaï ? Oui, certain. Ah... Non, oui, il a le sens de l'humour parce qu'il a dit, un ex a dit qu'il était le jumeau maléfique. Tu imagines si c'est lui le méchant ? Ah, d'accord. Alors il a vraiment le sens de l'humour ? Oui, il a le sens de l'humour, c'est bien. Oui, sinon non. C'est-à-dire exactement, donc je dis oui. Il est le Mexicain, il a le sens de l'humour. C'est une caractéristique, il y en a beaucoup de très similaires, et ils sont grands.
Sa constitution physique ressemble à ça, la moustache, les petits poils, enfin c'est facile. Si j'étais acteur, tu dirais « Qui veux-tu que joue le personnage de Maduro dans le film ?» Ben évidemment. L'acteur a la tort, on dirait « Non, si j'étais acteur, n'est-ce pas ?» Oui, même Kim Jong-un n'a pas de moustache. Ni barbe Jong-un. Oui, mais je pense qu'il ne peut pas en avoir. Non, chez les Asiatiques chauves, ça ne pousse presque pas. C'est un peu comme un champignon, non ? Mais bon, lui, oui, beaucoup ont une moustache. Ce Staline aussi. La Russie ? Oui, Oui, c'était quelque chose qu'on utilisait vraiment. Oui, salutations à José, parce qu'en Russie, ils ont toujours eu de grandes barbes. À partir d'un certain Sam, comment tu me connais, Piotr Igné, comme il le dit, il faut appliquer le style européen et il commence à se raser. Et si tu ne te rases pas, tu reçois une amende. Les Russes ont toujours eu moustache et barbe, aussi à cause du froid. bon, eh bien, ils sortent déjà les jouets, pas ceux de Maduro, non, évidemment, tout ça avec Yann. Super moustache en prison, il dit. Salutations à Santorus. Oui. Les filles, trop m'emmènent faire un tour. Ha! Léon Bueno, maintenant. Maintenant, les mêmes sont déjà avec Yann. Pas tous. Oui, tous. Et non. Et ce n'est pas le seul disque jockey, il y en a plusieurs autres. Il y en a plusieurs autres là-bas de... De l'autre côté de la voie, Oui. dit Tibal. La Russie n'a même pas de produits importés ni de produits laitiers chinois, ce qui montre qu'elle ne va pas s'impliquer, dit-elle. Tibal. Eh bien, il y a déjà certains problèmes, oui. Dit-il. Vous vous souvenez de Tibal ? Il y a quelques semaines, ils ont commencé à faire sortir leur personnel, leurs diplomates, les familles des diplomates du Venezuela. Je veux dire parce que entre les services de renseignement, entre les pays, ils se donnent ce genre de signaux, non ? Et regarde, ils commencent déjà à faire sortir leur personnel, non ? Et ça, c'était déjà un signe que quelque chose allait arriver, n'est-ce pas ? Mais bon, alors maintenant, comment ? Comment ce serait Maduro en train de danser à la façon de Trump ? Non, ils ont déjà fait ça aussi, regarde, bon, non, mais d'un certain point de vue... Il existe une vidéo où il danse en se moquant de Trump. Oui. Dans une vraie vidéo, dit Michel, je ne veux pas voir la colère de la Russie et de la Chine après avoir perdu 600 milliards de dollars au Venezuela. D'accord. Si Maduro, que va-t-il arriver au pays ? C'est ça, non ? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, avec la Chine ? On parle déjà du fait que, eh bien non, il y a apparemment un accord, non, selon lequel on va respecter leurs intérêts. N'est-ce pas, la Chine ? Il faut rappeler qu'il avait une dette envers le Venezuela et une dette importante envers la Chine, qui devrait donc être respectée. Dit Francisco. Il ressemble au sein de la drogue Malverde ? À Malverde ? Oui. Oui, c'est un style très particulier, dit José Pedro. 50 Russes, 200 Cubains. Et ça n'a servi à rien, ça n'a servi à rien du tout. Salutations au meilleur de l'actualité, salutations à ceux-ci, Merci beaucoup, salutations. dit Juan. Les Américains sont arrivés, ils ont mis des missiles. Comment ça, ils ont mis des missiles, n'est-ce pas ? Il ne reste plus personne. Et s'il y en a, les Delta Force vont finir le travail ? Oui, salutations, Salut Juan, ça va ? Très bien. dit le peintre australien. Oui, il en avait. C'est-à-dire en s'émerveillant. On ne le raconte pas parce que ce n'est pas ce dictateur. Enfin, oui, c'est un terroriste, c'est un terroriste. Oui. Oui, ce n'est pas pareil. Enfin, salutations à... Non, il dit que Trump aussi n'a rien et agit en dictateur, donnant des ordres et passant outre les pouvoirs, mais les gens ont voté pour lui, c'est la différence. On ne peut pas le qualifier de dictateur, mais on peut dire, regarde, C'est un président autoritaire ? c'est un président autoritaire, exactement. C'est-à-dire, c'est un personnage qui tend vers l'autocratie. N'est-ce pas ? Parce que beaucoup de choses qu'il a voulu faire, on ne l'a pas laissé. Beaucoup de choses qu'il a voulu mettre en place, on ne l'a pas laissé faire. C'est-à-dire, il y a des forces, il y a des pouvoirs qui lui mettent des limites tout le temps, hein. À la différence d'un dictateur qui fait ce qu'il veut, ici, il veut faire ce qu'il veut. Non ? Si lui, peut-être dans son petit cœur, en avait l'occasion, peut-être qu'au fond, il voudrait le faire. Non, parce qu'en fait, il l'a déjà dit quand il dit qu'il admire Kim Jong-un et qu'il adore que tout le monde suive ses ordres. Il dit qu'il aimerait instaurer le système chinois aux États-Unis. Oui, il l'a dit, car selon lui, comme eux, ils peuvent planifier à long terme puisque le gouvernement ne change pas. Oui, il a raison, mais on ne peut pas le faire aux États-Unis. C'est-à-dire, il a raison dans le sens où, eh bien, ça marche pour la Chine. Mais aussi à cause de la taille de la population. La taille de la population, exactement. Et bon, il est vrai qu'il peut y avoir des tentations.
N'est-ce pas de l'eau? Oui, salutations à Hey. Non, non, eh bien c'est que, enfin, ça va. Combien de semaines cela va-t-il durer? La question des mèmes à part, il y en aura sûrement de plus en plus. Des mèmes sur ce sujet. Non, il ne dit pas. Je connais Nirdogan. Élection truquée, opposition emprisonnée, et il a une moustache. Erdogan devient de plus en plus autocrate, non? Y a-t-il vraiment une démocratie? Oui, elle fonctionne de moins en moins, non? C'est-à-dire, en plus, il est en train de passer du côté de Maduro, en gros, non. C'est-à-dire, il devient, eh bien, un personnage autocrate. Et donc, il est déjà sur la voie de devenir une dictature parce que, eh bien, les opposants vont en prison, n'est-ce pas? Ceux qui ont des chances de gagner. C'est un personnage de l'OTAN, ce qui rend difficile de justifier sa présence comme membre. Mais pourquoi ils le font? Eh bien, parce que, enfin, pourquoi ils continuent encore à jouer leur jeu? Parce que c'est un pays très important, et ils ne veulent pas le perdre, n'est-ce pas? Donc, c'est avec ça que joue Erdogan, n'est-ce pas? Avec cette assurance de savoir qu'ils ont besoin de lui, mais je pense qu'ils le surveillent de près, non? En fait, ils sont vraiment en train d'attendre que quelque chose se passe, pas vrai, Egartor? Ils critiquent en disant non, ne fais pas ça, que c'est possible, d'accord, mais bien sûr, ça pourrait tout gâcher, non? C'est ça? Dit Dario. Il pose la question à 1 million. Qui a le plus peur, Parrain, Maduro ou Diosdado? Eh bien, bonne question. Je pense que Diosdado réfléchit à ce qu'il fera, non? Car tôt ou tard, tu pourrais le contaminer. Oui, mais lequel des deux? Enfin, lequel des deux est le plus... Eh bien, je pense que Diosdado... Tu crois? C'est vrai, oui, car l'autre connaît déjà les faits, mais l'incertitude crée beaucoup de peur. Non, mais entre Padrino et Diosdado... Non, pas entre eux, car Maduro l'a dit, pas Diosdado. Moi non, en fait, ils sont pareils. C'est-à-dire, tu crois que c'est pareil? Oui, je crois, oui. D'accord. Salutations à qui est ici? Non, il dit non. À Rarout, il dit que Kim Jong-un est allé jusqu'à fusiller un ministre très âgé juste parce qu'il s'est endormi pendant une réunion, dit Rarout. Souviens-toi, à peine devenu dictateur, il a fait ça à son oncle et en plus, non. Il ne l'a pas seulement fusillé, il lui a carrément lancé un missile à courte portée. Et quelle folie! Et en plus, beaucoup de ces exécutions sont diffusées à la télévision. C'est-à-dire que c'est de la folie. Il dit, c'est de la folie. Dit Dario, dit Pedro Sanchez. Il arrive dans 1 minute. Très bientôt, c'est comme ça. Ah, écoute comme ça sonne ici. Oui, écoute, oui, non, il n'y a rien là. En Amérique latine, plusieurs pays, et en Espagne en particulier aussi, qui sont un peu nerveux. Beaucoup ne dorment pas ces jours-ci. Dit Francisco Arce. Petro a déjà reçu sa veste Nike. Il est très impliqué, ce Maduro, dans de nombreux pays. Par exemple, tu vois le Nicaragua, et le Nicaragua ne s'implique pas autant sur la scène internationale comparé à lui. Je veux dire, il s'implique aussi, mais pas autant que Maduro. C'est-à-dire, Maduro est vraiment très connecté avec les questions internationales, et ça aussi, eh bien, c'est lié à la santé. Et ils se parlent. Pépé, tu t'es déjà endormi? Moi oui, je dors déjà. Ici, il n'a pas dormi. Je suis en pilote automatique, tu vois. Elle dit, ta vie alerte. Ce soir, les restrictions aériennes sur la mer des Caraïbes prennent fin, selon le gouvernement des États-Unis. Les compagnies aériennes sont en train d'être informées, dit Tavi. Merci. Salutations à Grafo. Oui, également. On ne s'est pas endormi. Honnêtement, on va bien. Ça s'entend à la voix. Je faisais des clips et montages, puis en entendant ma voix, j'ai pensé « ce n'est pas la mienne, c'est celle de quelqu'un qui dort. On doit dormir plus. On a dormi 3 heures, non ?» Oui, je crois à peu près, dit Alex. Que dans 2 ou 3 semaines, quand les candidats sortiront, il continuera à voir comment l'accord exact a été conclu. Des détails vont être donnés, des choses vont être divulguées, on verra bien, non. On verra comment tout cela évolue. Revenons à notre sujet. Non, allons-y les gars. Nous sommes sur WhatsApp, Telegram et Facebook où nous envoyons aussi les notifications. Nous sommes sur X et Instagram, mais seules les notifications Telegram et WhatsApp arrivent toujours. Nous sommes là, merci beaucoup. On se voit demain matin avec les informations. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci d'avoir écouté La Vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, dure. L'insolite est réelle, dure. Ici, nous l'analysons. Approche globale.
Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PP en direct, en contrôlant le signal PP et Astrid qui dit la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace, jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, nous faisons l'appel. Abonne-toi en direct